Paul Schulitzer, vous êtes le client idéal pour un Hardiview. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Je me suis fait repérer, merde. Le matin, Paul Schulitzer, quand vous vous regardez dans votre miroir, vous vous dites quoi? Je me dis j'ai mauvaise mine ou j'ai bonne mine. Ouais. Vous vouliez ressembler à qui quand vous étiez petit? À mon père. Quand on vous demande une autographe, vous écrivez quoi? J'écris Paul Loup. Paul Loup. Et vous? Amitié ou 1000 bisous. Oh, 1000 bisous. Ça dépend, en fonction des enfants ou des adultes. Non, seulement aux enfants en fait. Et comme dit Geneviève, la bise c'est pour les enfants maximum 6 mois. Ah bon? Il y a un barème, hein, très strict. Hein. Ouais. L'appellation, c'est 32 ans. Dites-moi, Non, Geneviève. non, attention. Faut pas Geneviève. déconner avec le règlement intérieur. Geneviève. Je vous demande de vous arrêter. Sophie Talman dit dans son bouquin qu'elle s'est fait ploter les mains baladeuses quand on est... Alors ça c'est vraiment... Ah bon, c'est pas vrai? Non, mais... Bah, par tous les Ça mecs peut chez être- qui Geneviève Il les y a un amène, ouais. respect Ça de peut Miss être France vrai. qui Ça est peut être vraiment... vrai. Élodie. Ça peut être vrai, mais je pense que comme toute femme remarquée et remarquable, eh ben bien sûr, il y a des hommes comme ça. Voilà. Ah bon? C'est à soi-même de savoir poser ses Ouais. limites. Moi, je veux dire, je prends une photo avec quelqu'un, ça me plaît pas, je lui dis dégage Ouais. quoi, c'est bon, pas de photo. Et qu'on va pas le responsable. Mais Dégage, voilà, vas-y, va. dégage. On dit Ouais. pas, même. Non mais c'est vrai, c'est à chacun de savoir imposer ses limites en fait. Paul Schulitzer, quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? J'ai pleuré pour la dernière fois à la mort de ma mère. Si vous aviez une baguette magique, vous changeriez quoi en vous? Peut-être certaines fréquentations que j'ai eues. Ah, Faut gueuler, hein. faut la baguette magique. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal? Écrivain, ça il a très mal pris. Bravo, Laurent. En tout cas, il manque pas d'humour. Hein. Il manque pas d'humour. Ah oui, c'est quand j'avais fait le parfum avec le prince Henri d'Orléans. Oui, On m'a traité de salopard. oui. En disant vous avez pourri un nom, etc. Bon, Ouais. ce qui n'était pas vrai du tout à Le l'époque. parfum qui était pourri. c'est pas Non, bon. il n'était pas pourri, il était excellent ce Et parfum. puis les Orléans, si vous voulez, il y a longtemps qu'ils sont pourris surtout. Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de vous coucher? J'embrasse ma femme et mes enfants. Que feriez-vous s'il vous restait 24 heures à vivre? Je ferai l'amour. Dans la 24 heures. Je sais pas, il faudrait peut-être que je me fasse un peu aider, non? Il a une équipe pour l'aider quand il Bon, va- enfin, Elodie, qu'est-ce que ça veut dire? T'aurais dit ça m'étonnerait, non Je vous demande de vous arrêter. mais... De quelle question aimeriez-vous avoir la réponse? Au sens de la vie. Est-ce que vous avez une meilleure opinion de vous aujourd'hui qu'à 20 ans? Oui, 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 curieusement oui. Qu'avez-vous fait que nous ne sachions pas? Des bénéfices. Non, Qu'avez-vous fait que nous ne sachions pas? des gestes, parfois de très bonnes choses. On ne bouge pas. On ne bouge pas pendant le jingle. Révolution baffiste. Ah, les bafistes, ils mettent la les banderole à baffistes, ils l'envers. sont tellement cons qu'ils mettent le truc à l'envers. Bravo. Bravo, Bafi. Merci, Ils sont les bien mecs. dressés, vos troupes. Bien. Vous pensez à quoi en ce moment? À la question que vous allez me poser. Le matin, quand vous vous regardez dans le miroir, vous pensez à quoi? Ça dépend des matins. Ouais. mais- Ça dépend des miroirs. Ça dépend. Non, ce matin, par exemple, ce matin, vous êtes vu ce matin? Non, je me suis coupé les cheveux hier, je me disais quelle catasse, mais... Non. voilà. Non. Mais- Ah bon, Comment vous ça, trouvez oui Vous auriez aimé ressembler à qui quand vous étiez petit? Thierry Lafronde. Thierry Lafronde. Quand on vous demande un autographe, vous marquez quoi? Merci pour l'argent. Je fais un dessin avec un sourire. Ouais. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Il y a 4 jours à Madagascar, Devant des enfants? devant des enfants, devant le public, devant le pays, devant ce qui s'y passe, devant ce qui est à la fois merveilleux et à la fois déroutant et parfois écœurant. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? Peut-être ma susceptibilité, Ouais. elle est encombrante parfois. Et en vieillissant, ça s'arrange pas? Au contraire, non. Ah bon? Non, on a plus de, si, on a plus d'humour, plus de recul, plus de Ouais, distance, ouais. mais pas moins de sensibilité, donc ça. Que pourriez-vous dire de plus négatif sur vous? Je suis un peu casse-couille par moment, je suis un peu trop, je veux Allez-y, trop, allez-y. je veux trop en faire, Voilà, ouais. parfois, je suis boulimique. Ouais. Boulimique et je sais pas pourquoi. Continuez là, ça vous fait du bien. Je sais pas pour combler quoi. Évacuez tout ça, évacuez Vide ton tout ça. sac, allez. Et donc, Allez. quelle psychanalyse de luxe. Ouais. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal?
sale juif. Ouais. Qui avez-vous le plus envie d'épater? Ma famille, Hum, mes frères, ma mère. hum. Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de vous coucher? J'éteins la télé. Ah oui. Quel est le surnom qu'on vous donne que vous haïssez? Non, la chose que je hais, c'est le Patrick avec plusieurs i. Là, Ah ouais. C'est la seule chose. C'est ça, ça vous... Ça m'hérisse. Voilà, d'accord. Ouais. Avez-vous une meilleure opinion de vous qu'à 20 ans? Non. Non. Je me trouve mieux qu'à 30 ans. Ouais. Mais pas mieux qu'à 20 ans. D'accord. De quelle question aimeriez-vous avoir la réponse? Après la mort, Qu'est-ce qui se passe après la Qu'est-ce qui mort? se passe, Ouais. Quel est le mot que vous ne supportez pas d'entendre? Goy. Ah bon? Pourquoi? Bah, je pense qu'à chaque fois qu'il est prononcé, il fabrique un antisémite dans les Ouais. oreilles de celui qui l'entend. Donc, D'accord. je pense que c'est un mot qu'on devrait rayer de notre vocabulaire, surtout à l'intérieur de la communauté. Quelle doctrine ou idéologie vous fait bander? L'idéologie marxiste. Hmm. Si elle avait été un succès, oui, elle était vraiment bandante. Le fait de bander, c'est pas le mot. Moi, c'est doctrine qui n'est pas le mot. Attention là. On ne bouge pas pendant le jingle. Vous avez bougé pendant le jingle, Michel? Je sais pas ce que j'ai fait là. J'ai fait des bêtises. Bah, c'est-à-dire que d'habitude c'est Baffy qui bouge, là je le trouve particulièrement... Il a été très sage. Il est très bien, bon, on va rallumer, on va rallumer... Vous avez écouté mes bêtises. alors, J'ai bu vos paroles, j'ai pas écouté vos bon, bêtises. oui. Alors attention, non, on ne bouge pas pendant le jingle. Si on bouge, Michel, c'est des Non, conneries. non, on ne bouge C'est pas des pendant le conneries. jingle. alors. Non, je vous jure non, qu'on non, bouge, non, Michel. hein. non, 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 c'est comme pendant Non, l'émission. parce C'est que, comme... attention les gars, faut pas me piéger parce que Non, je connais l'émission. ah non, quand vous même. piégez pas du On tout, là. bouge, c'est des conneries, faut pas l'écouter. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien. C'est mitigé, hein. Bah non, mais là, il n'y a pas franchement une folie baffiste, hein. Ça monte. Alors, Le vous pouvez peuple bouger, gronde. Michel. Michel, vous pouvez bouger là. Voilà. C'est fini. Non, pas blague. Michel Serre, mesdames, messieurs. Bien, alors attention, première question. Alors maintenant, Attention là. on va pas déconner trop. Ah non, non, non. Attention. Vous Que ça pensez- soit compatible avec ce que je viens de dire. quand Bien même. entendu. Mais Alors. vous êtes, non, vous avez une grande qualité. Oui, mon je veux dire, frère. vous êtes blagueur et mystique. Est-ce que je suis sourd aussi? Vous êtes blagueur et mystique. C'est incompatible, tu crois? Non, justement, c'est bien quand, Ouais, on, je crois. quand on retrouve ces deux qualités chez la même personne, je trouve ça bien, moi. Ah, moi j'aime Ouais, bien. ouais. Moi, d'ailleurs, je vais à l'église pour rire et au théâtre pour pleurer. Michel Serrault, quand vous vous regardez le matin dans la glace, vous vous dites quoi? J'ai un peu vieilli. J'ai un peu vieilli. Tu connais mon âge? Non. 108. Ah oui, ah oui. Ça, je savais pas, oui. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Oh bah, écoute, je vais vous faire une confidence parce que Oui. je viens pas souvent. Ben, je ris comme je pleure Ouais. et je ris. Comme France Gall. Et c'est bien. Ouais. Parce que le gars qui ne sait pas pleurer, eh ben, il ne sait pas rire. Et l'inverse est vrai C'est aussi. vrai. Fontenelle disait, tout ce que je ne peux pas toucher, tout ce que je ne peux pas comprendre, tout ce que ma tête, ma raison ou ma science ne peut pas définir ou trouver, ça n'existe pas. Ben dis donc, personne n'existerait ici. Ouais. Alors, j'ai pleuré quand je l'ai vu. Ouais. Et quand il dit, à la fin sur son lit, il a un mot formidable. Il souffle, il dit, c'est son soupir. Il dit, je me regrette. Ouais. Ouais, c'est beau. Alors, tâchez de ne pas vous regretter comme Ouais. ça. Hein. Profitez, aimez. Moi, je dis aux gens, aimez. Aimez n'importe quoi, aimez le pinard, aimez n'importe quoi. Ah non, mais c'est vrai. Parce qu'on commence par le pinard, Ouais. et puis vous allez monter des escaliers, Bien et vous sûr. aimerez un homme, une femme, des enfants, un vieillard, vous aimerez faire plaisir, vous aimerez un tas de choses, mais mettez en route ce qu'on a là, ce qui s'appelle le cœur. Et vous savez que le cœur, il est fait pour battre. Alors ayez ce sentiment d'amour de temps en temps. Dites, mais c'est drôle, je ne l'entends pas qui bat. Essayez de faire battre votre cœur de temps en temps. Vous voulez faire une annonce, je serai Oui. peut-être en chair à Notre-Dame au moment du carême. Eh, chez les curés comme vous, il y a peut-être plus de monde dans les églises. Hein. Ouais. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? Ben, je crois que je ne changerai rien. Ouais. Ah, on ne peut pas changer. Non. Il faut assumer ce qu'on est et faire ce que... par exemple, j'ai une bosse sur le nez parce que c'était bon, c'est arrivé comme ça.
je veux dire, c'est un ennui de santé, etc. Ben, je me regarde et je dis, bah, écoute, il y a plus grave, il y a plus embêtant. c'est sûr. Il ne faut pas. Peut-être que ça, c'est la source. Peut-être que si je suis bien dans le film, là, dans ce paysan, c'est très compatible. Donc, merci mon Dieu d'avoir une bonne journée. Non, il ne faut pas recommencer. C'est bien d'avoir un nouveau-né à 70 balais. Comment? T'en veux une? Qui avez-vous le plus envie d'épater? À part le nez, hein. À part le nez, avec le nez c'est fait. Ça c'est une confidence, n'écoutez pas. Moi, oui. Je voudrais m'épater, mais c'est rare. Épater quand même. Non, non, pas du tout. Si. Jamais? Non, je voudrais refaire beaucoup de choses. Ah ouais? Oh oui, oh oui. Mais on voudrait, c'est jamais fini le métier d'acteur. Alors bon, bah, je voudrais aussi, alors qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais qu'au cinéma on fasse comme au théâtre. Je voudrais jouer tous les jours. C'est ça la force du théâtre. Un soir on est, bon, vous voyez ce que c'est le théâtre. Baffy maintenant. Maintenant Michel Serrault parle à Baffy comme un... Il sait bien le jour où il a été magnifique, et puis que le lendemain il est revenu, et puis il a joué, puis il dit... Bon, je t'ai mis avant-hier. Mais ce qu'il se dit, il dit, vous allez voir en lui-même, il dit, vous allez voir, après-demain, je vais mettre la gomme où je serai formidable. Au cinéma, c'est fait. C'est figé. Michel, je voudrais revenir sur la question de Thierry. Il n'y a pas des fois où vous vous regardez sur l'écran, il n'y a pas des fois où vous êtes épaté, où vous avez senti... c'est pas épaté. J'ai revu, parce que j'ai droit à la cage aux folles tous les ans, en général. Ma femme me dit, il y a la cage... Oh, je dis, non, écoute, ça va, je connais. Et puis je suis resté, je dis je vais écouter de la musique ou lire, je m'en vais. Et puis j'ai vu le générique. Alors j'étais debout là derrière le fauteuil, et puis oh je dis merde, pourquoi pas. Je me suis assis. Et je devrais pas le dire, mais j'ai ri. On est nombreux, on est des millions à avoir ri. Mais j'ai ri, ça demande des explications parce que je dis. Quel culot il fallait avoir. Bien sûr. Ça. Ah oui. Et dans les trois, parce que vous étiez c'est un peu inégal, il y a des bons, c'est vrai, bon, mais ça peut pas être parfait partout. Mais même dans la dernière cage avec Galabru, quand je suis dans le gâteau, j'étais par terre dans mon salon, je dis ils sont gonflés quand même, ces deux acteurs-là. Ah oui. Alors, attention, quand le téléphone sonne, vous êtes heureux ou agacé? C'est-à-dire que je suis heureux parce que quand ça ne sonne pas, je suis un peu malheureux. Et quand ça sonne, que je suis obligé de décrocher, je me dis, quel est le con qui m'appelle? Voilà, donc vous êtes tout le temps, ça vous énerve tout le temps. On est tous comme ça un peu. C'est vrai. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de vous coucher? Je fais ma prière. J'ai un moment d'arrêt, et je fais ma prière. Alors elle est un peu bizarroïde, je demande un tas de choses, ou je demande rien, je fais un constat. Faites une espèce d'examen de conscience avant de vous coucher? C'est pas un examen de conscience, je dis comment ça s'est passé aujourd'hui, c'est plutôt à la baisse ou à la hausse, ou c'est plat, ou on peut être aussi un peu découragé, ou on dit oh il y en a marre, on peut faire des bilans, mais il faut faire attention. Alors qu'est-ce que c'est? J'ai un poste ou j'ai des écouteurs, puis je me dis quoi? Allez, une cantate de Bach, ça peut pas me faire mal. Et je m'endors dans les bras de Mozart ou de Bach. Essayez ça. Je vais essayer. Et vous verrez que les petits soucis disparaissent. Il faut pas avoir peur. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you. Michel Serrault, dernière question. De quelle question aimeriez-vous avoir la réponse? Je voudrais savoir pourquoi, je suis dans le lot, pourquoi nous pensons toujours à nous? Voilà, nous. Pourquoi je pense à moi? Pourquoi tu penses à toi? Pourquoi tu penses à toi? Pourquoi c'est normal de penser à soi. Mais je veux dire qu'on ait un peu de présence pour les autres, voilà. Et comment ça se fait qu'on est tous les uns et les autres repliés sur nous-mêmes et qu'on a finalement, on a peur de l'autre. Et Michel, pardon, vous qui êtes croyant, est-ce que vous pensez que vous allez reformer un jour le duo Poiret-Serrault? Oui, mais je pense que quand je joue la comédie, bien souvent je pense à Jean. Et pour moi, c'est des vacances sur Terre encore. Je pense que pour un tas de gens, mais il y aura des retrouvailles.
Donc on va faire une petite interview, Hardiview. Vous êtes prêts? Ouais. Sûr? On ne bouge pas pendant le jingle. Bien, vous pensez à quoi là en ce moment? Ah, rien, je suis... je pense que je me suis précipité sur un petit bout de pain avec du jambon de Bayonne en arrivant. Et alors il vous reste sur l'estomac là? Non, j'aurais dû avoir la patience d'attendre pour la dîner correctement. Ben voilà, ben voilà. Quand vous vous regardez le matin dans la glace, vous vous dites quoi? Je regarde si je suis raccord pour la barbe. Ah, ah oui. Parce que si je peux gagner encore un jour, ça va, mais si c'est en tournage, je dis, bon, là j'ai 2 mm de plus, alors C'est du boulot, non? C'est très difficile, oui, enfin, c'est du boulot, non, mais je veux dire, c'est aussi dur que de se raser. Quand vous étiez petit, vous auriez aimé ressembler à qui? Non, à personne, à un adulte, n'importe lequel. Un adulte, n'importe quel adulte. Oui, un Ça, adulte. c'est fait. On avait marre d'être petit. C'est arrivé. Votre plus belle histoire d'amour? Je n'ai eu que des belles histoires d'amour. Je n'en ai pas eu une plus belle qu'une autre. Il y en a eu beaucoup, hein? Un paquet. Ah oui, je regardais en préparant l'émission, là, c'est énorme. Non, mais c'est vrai, hein? Ouais. Paquet. Puis des filles sublimes en plus. Sublime. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis un être exquis. Ah, d'accord, ok, d'accord. Bah, montrez le bouquin quand vous dites ça, Oui, puisque parce c'est que vous qui je suis un l'avez. être exquis, voilà. Ouais. Alors, quand on vous demande une autographe, vous écrivez quoi? Ah ben, ça dépend. En principe, j'écris toujours dans la rue ou sur un livre. Non, dans la rue. Oh non, dans la rue, j'écris bon souvenir, Yann, c'est tout. Dans Ouais. les livres, je j'ai pas besoin de faire grand-chose. Je mets c'est bien vrai et Ah oui, ça ah oui, c'est s'ajoute vrai. au titre. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Alors, je pleure uniquement à l'occasion des morts. Ouais. C'était qui, là? Ben, tout le monde est mort. Hein, je veux dire, Ouais. le problème, c'est que, si vous voulez, j'ai fait une émission récemment avec un type qui m'a mis devant une affiche de Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, qui était le premier film que j'avais réalisé, et qui me dit, il y a longtemps que vous avez vu cette affiche? Je dis, oui, bien sûr, il y a longtemps. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait de la revoir? Alors, j'ai vu Jean-Pierre Rassam et Jean-Yann présente, Jean-Pierre Rassam exit. Ouais. Un scénario de Gérard Cyr et Jean-Yann, plus de Gérard Cyr. Ouais. Musique, Michel Magne, plus de Michel Magne. Ouais. Avec Bernard Blier, Jean Simon, Oh là là. il n'y a que des morts. Ah ouais. Il n'y a plus que moi. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? Mon ventre, j'aurais des abdominaux comme des plaques de chocolat. Je rêve de ça. Ouais. De me balader là. sur les plages et que des gonzesses se précipitent sur moi pour avoir mal. Vous le trouvez comment? Bel homme. Bel homme, non? Ouais. Ça tombe sur moi, Rondouillard, mais- rondouillard. Mais c'est sympa, non, mais Rondouillard. Hein? C'est sympa, Oui, Rondouillard. c'est sympa. Quand on est poilu, ça va. Ouais. Non, c'est vrai. Il y a Le un vélo. avantage considérable à être poilu. Alors ça, c'est un truc que j'ai pu observer 100 000 fois. Quand on est poilu et barbu, on peut être gros et habillé avec des choses rigolotes. Oui, c'est vrai. Hein? Ouais. Vous prenez... Oui, ben, Carlos. Carlos, éminemment sympathique. Parce Jean-Pierre Coff. Voilà, il est gros. Ouais. Bon, ben, c'est bien, il a la barbe, il peut se mettre des t-shirts de couleur, des chemises hawaïennes. Bon, vous voyez pas Jospin comme ça? Non. Quel est le péché qui vous tente le plus? J'aime assez l'avarice parce que l'avarice, c'est c'est le seul péché qu'on peut avoir, même quand on est pauvre. Jean-Yann, que diriez-vous de plus négatif sur vous? De plus négatif sur moi, Ouais. Vraiment pour vous auto-casser. pour me flinguer à bout Ouais, devant portant. tout le monde, une fois pour toutes. J'aurais vraiment pu faire mieux. Ouais, ça c'est vrai. Non, mais je vous l'ai dit. La Non, dernière non, fois mais que j'ai j'aurais vu, je vous vraiment l'ai dit. pu faire mieux si j'avais pas été aussi flemmard, mais en fait, même pas flemmard. Je n'ai jamais été un battant, Ouais. et donc dès que c'est difficile, je m'arrête. Ouais. Voilà. Ouais. Donc j'aurais jamais pu être sportif. Ou Parce Franck que- Leboeuf. Ouais. Ah ben moi j'aurais donné un coup de pied, un mec m'aurait effleuré le genou au moment, je Avec serais la parti cheville. comme un Ouais. fou. Jean, il est le football, je sais. Ah non, bon non, J'exagère, vous avez dit il n'y a pas longtemps. non, le c'est pas football. ça. J'ai un gros défaut par rapport au sport. Je l'ai aussi par rapport au spectacle. Je reconnais pas les gens. Alors, évidemment,
j'ai une admiration sans borne pour les mecs qui disent machin qui passe à machin, qui passe à machin, qui descend, qui passe à machin. Donc vous adorez Thierry Roland en fait. Mais oui, parce que moi, je vois un type qui pousse un ballon, qui donne à un autre mec, qui donne un coup de ballon, et puis, le stade se lève et j'ai même pas vu passer le ballon. Tu sais comment ils font? Ils mettent des numéros sur le dos des gens, à mon avis, non? Ouais. Il faut associer le numéro. Bah oui, les gens en papier. Non, ils mettent même les noms maintenant derrière. Ouais, il y a les noms aussi. Ouais. Ouais. Qui avez-vous le plus envie d'épater? Mon fils. Vous feriez quoi s'il vous restait 24 heures à vivre? Ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, cette question, elle est... C'est vraiment gay, votre émission, le soir. Ouais. C'est vraiment marrant, c'est vrai, non, c'est vrai, Si j'avais 24 heures, je ferais pas grand-chose, parce qu'en 24 heures, j'aurais pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire et que j'aurais déjà dû faire. Ouais. Mais je crois que j'essaierai d'être avec les gens qui m'aiment bien, mais pas trop, pour pas leur faire de chagrin. Ouais. Je me ferai un petit plateau télé. Ouais. Je prendrai un petit whisky. Et je mettrai la téloche. Et voilà. Voilà. C'est terrible. C'est terrible? Ben non, parce que vous n'allez pas prier dans une église ou dans un... Non. Pourquoi vous... Écoutez, je vais vous dire très franchement, à 24 heures, ça sert plus à rien. Parce que... Vous savez, Dieu est très miséricordieux. Regarde, il dit non, mais ouais. tu te fous de ma gueule, tu vas pas te repentir maintenant, non, à 24 heures de Le problème, l'échéance. c'est que vous croyez que Dieu est comme vous, c'est ça le problème. Ouais, ouais. Il est beaucoup plus miséricordieux. Mais non, pas du tout, parce que Dieu m'a fait à son image. Ah ben dis donc. Ah bah oui, c'est bien ce que je dis, c'est vous qui serez surpris. Le surnom qu'on vous donne que vous haïssez. Non, non, moi ça me dérange pas les surnoms, de toute façon on les oublie. Non, ce qui m'énerve, c'est quand les gens, alors moins maintenant, c'est quand les gens me tutoient dans la rue et me bousculent en me disant « Alors Jeannot, ça va ?» Alors là, ça j'aime pas. Et pourtant, il y a tellement de gens qui Oui, souhaitent non, je ça. sais, non mais ça dépend qui aussi. Ouais. Quand je vois une fille longiligne, les bas gainés de nylon fluide, c'est toi, qui là, s'approche de moi et qui me dit, dans un souffle, Jeannot. Alors là... De quelle question aimeriez-vous avoir la réponse? La survie, enfin ce qu'il y a après la mort, c'est ce qu'il y a après. Bah oui. Ouais. Ce qu'il y a quand on est mouru. Ce qui vous énerve le plus en vous? J'ai pas le courage de dire non à des choses qui m'emmerdent à mourir. Ouais, ouais. Je dis bon, allez, on va le faire. Est-ce qui vous énerve le plus chez moi? Non, pourquoi? Non. Non, je sais pas. Jean, on peut tous dire ce soir. Non, mais je sais bien. Non, mais moi, non. Pourquoi vous m'énervez pas, moi? C'est vrai? Oh non. C'est sûr? Oui, je serais pas venu sans ça. Non, non. Tu m'aimes un peu? Oui, non, mais j'ai même une certaine passion, pas physique, parce que j'aime bien que tu sois toujours en noir. Ouais, ça te plaît ça, hein? Cochon celui-là. T'as des bandes, ça? On ne bouge pas pendant le jingle. Vous avez bougé? Oui. Ouais, j'ai vu moi aussi. Hein. Vous? J'ai pas réalisé. Ouais, mais il faut faire attention. Vous avez vu les petits martinets tout à l'heure? Ils sont destinés à Talia, Peut-être mais... que je les cherche. Eh oui. Petit martinet à la fin. Bien. Alors, vous êtes prêts? Je peux bouger là. Ah oui, vous pouvez y aller, là. Vous pensez à quoi en ce moment? Et une chatte. Comment il fait? Franchement, que je ne dois pas oublier d'annoncer l'émission de Vivement Dimanche prochain de demain avec Bernard-Henri Lévy. Ah oui. C'est d'un dramatique. On me l'avait demandé avant de venir et voilà. Je me dis quand je vais pouvoir le placer. Ouais, c'est fait. Moi, c'est bien comme ça, au moins, nous, on sait qu'on peut oublier. On est Non, pas du tout, non. Bien, quand vous vous regardez dans le miroir le matin, vous vous dites quoi? Trop tard pour la moumoute. Je me dis... C'est ça la télé aussi, hein. Après, Donc je me dis, quelle chance il a ce miroir de pouvoir refléter une image aussi sympathique.
Vous auriez aimé ressembler à qui quand vous étiez petit? Orlando. Petit, je... Quoi? Bah oui. Orlando. Il est toujours petit, Orlando. Moi j'ai essayé, mais moi les brushings, ça m'a tué les cheveux comme ça. J'ai pas des brushings. Vous auriez aimé ressembler à qui quand vous étiez petit? Petit, j'aurais voulu être Zorro ou D'Artagnan. Mais me connaissant, j'aurais mis le costume de D'Artagnan pour aller faire Zorro. Ouais. Et le sergent Garcia n'aurait Ouais, pas compris ça aurait pas marché. qui arrivait, non. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Début septembre. Pour une histoire tout à fait privée. Voilà, mon fils qui a 18 ans et demi papa est en Angleterre pour 1 an pour étudier la musique et l'anglais. Et le moment de la séparation, ça a été très émouvant. Alors, on était tous en larmes. C'était les tours, mais Moi non, aussi. c'est pas ça. Ouais. Non, le 2 septembre, je pleurais pas encore pour les tours, si vous voulez. Tout le monde n'a pas ce sens. Tout le monde n'a pas ce sens de la prévision d'Elisabeth Tessier qui depuis longtemps avait annoncé. Si la CIA vous avait écouté, si votre vie était à refaire, vous changeriez quoi? J'achèterais plutôt dans le temps une caméra vidéo pour filmer mes enfants petits. Parce que j'ai pas de documents et ils ont horriblement changé. Ah oui. Oui. Horriblement. Non, je veux dire, terriblement. Ils sont magnifiques, mais ils ont C'est changé. réaliste, hein, les taureaux. C'est marrant, Ah oui, on s'attendrait à autre chose. Hein. C'est vrai, je me le dis souvent. Je me dis les taureaux, ils sont vraiment réalistes. Encore là tout à l'heure, la douche, les taureaux vraiment. Fian, animal réaliste, c'est le taureau. Ouais. Ah non, bah c'est oui. vrai, pragmatique et Mais avec réaliste. des Tout ce qu'il a grosses dit. couilles, le taureau. Ça lui permet d'être réaliste. Un peu comme le chat. Tu sais qu'il a des grosses couilles, il a des grosses couilles, votre chat. Oui. Non, mais vous le savez, ça. Mais vous savez pourquoi? Non. Enfin non, un dessinateur. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait quand il doit dessiner quelque chose? Une main par exemple. Il Oui. regarde sa main, il dessine la main sur d'accord. le Voilà. L'insulte qui vous a fait le plus mal. Retourne dans ton pays. Ah ouais. Et on m'a dit ça à Bruxelles. Je n'ai pas su où aller. La dernière chose que vous faites avant de vous coucher. Non? Non. Alors, avant de me coucher, je reste quelques minutes debout ou assis. Ah bon? Pourquoi faire? Faut faire quoi? C'est vraiment le taureau, ça. Hein. Et c'est très taureau. Ah, c'est très taureau, ça. Oui, mais il nous a pas dit Mais pourquoi faire. à la fois, t'as pas non plus 25 alternatives. Hein, avant de se coucher, t'es ou debout ou assis. Hein, ou à 4 pattes, ou... Hein, L'innocent du village. Comme Comme un agnelet. je mène la vie dans sa joie. La dernière personne que vous ayez eu envie de tuer. C'est le type. Moi, c'est les gens. Vous savez, les gens qui vous tiennent pas la porte ouverte quand vous les suivez. Ouais. Ce sont les gens qui accélèrent en bagnole quand vous voulez traverser. Ouais. Que de poissons. T'es un psychopathe, quoi, en fait. Ce sont les... Tu veux tuer tout le monde, en fait. Toi, tu veux tuer tout le monde. C'est un serial killer. Philippe Gueluc, est-ce que vous avez déjà pensé au suicide? Oui. Quand? Mon premier livre s'achève sur un dessin du chat qui dit « Si le type qui me dessine meurt un jour, je me suicide. Ça, c'est génial. » Le chat disait un jour aussi « Si on veut se suicider, c'est mieux de le faire le matin plutôt que le soir. Ça fait une journée de boulot en moins. » Mais il y a un truc qui me... Comment vous vivez avec le chat? C'est-à-dire, vous vous dites, il y a Gueluc et il y a le chat, j'imagine, et vous vous dites, ça c'est pour le chat penserait ça, ou vous êtes le chat? Non, pas du tout. Tu sens très bon, Orlando. D'autres sont très mauvais. Oh! Est-ce que vous avez menti pendant cette interview-là? Oui, une fois. Ah bon? Quand je vous dis oui, une fois. Parce Ouais. que j'ai menti beaucoup plus souvent. On ne bouge pas pendant le jingle. Vous avez bougé? J'ai bougé. Ouais. On peut rallumer, Serge? Ah, parce que c'est pas parce qu'il est ministre. Oui. Vous allez avoir une hardy view. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien. Quand vous regardez dans la glace le matin, vous dites quoi? Ça dépend franchement des jours. Ouais. Des jours où finalement je suis pas mécontent Ouais. et d'autres où je me dis que le temps commence à passer. Vous auriez aimé ressembler à qui quand vous étiez petit?
Clark Gable peut-être, ou Stewart Granger. Vous connaissez Stewart Granger? Senso, oui. Senso, mais aussi les contrebandiers de Moonfleet, les Scaramouches, etc. Ouais. Votre plus belle histoire d'amour? C'est vous. Oui, Pierre. Est-ce que vous seriez prêt à tout quitter pour le grand amour? Oui. Ah ouais? Sans problème. Non mais sérieux? Sérieusement. Vous partiriez au bout du monde Jusqu'à Saint-Germain-des-Prés. D'accord. Mais je serais prêt à changer. Mais vous y êtes tout le temps à Saint-Germain-des-Prés. Bah oui, j'habite là. Vous avez quitté les bains pour le Flore. Ouais. J'habite là. J'habite là depuis longtemps. Non mais quand je dis tout quitter, c'est élever des poneys en Argentine. Bah, le grand amour ne signifie pas forcément qu'on fait des trucs rasants. Ouais. Mais on peut changer pas mal de choses dans sa vie. D'accord. Vous seriez prêt, par exemple, à reprendre un salon de coiffure par amour? Je suis pas un grand manuel, mais oui, intellectuellement, je peux vous vous dire caisse. oui. Ouais. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Je crois que c'est en voyant un film de Comencini qui s'appelle L'Incompris, la mort d'un enfant, que son père n'a pas compris justement, et on ne peut pas s'empêcher de pleurer. D'ailleurs, je pleure assez souvent au cinéma. Ouais. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? Bon, on le sait. 5 kilos en moins. Ouais, et puis Pierre, les cheveux longs et bouclés. Vous savez que les femmes préfèrent les chauves? Ah bon? Regardez la mode, tous ces footballeurs qui C'est se vrai, rasent. Barthès, tout ça, ouais. Barthès, tous. Ouais. Voilà. Mais alors faites-vous raser complètement. Ça viendra. Avec un anneau dans l'oreille. Ça, c'est plus compliqué. Un dragon pas. sur la joue. Monsieur propre. Quel est le péché qui vous tente le plus? Celui que je pratique le moins. C'est lequel? La luxure. Vous pratiquez pas la luxure? Non. Que pourriez-vous dire de plus négatif sur vous? Trop timide. Bon, là, ça va, hein? Oui, mais je me force. Ah, pourquoi? C'est comme ça. C'est comme ça. Profondément, je suis un timide. Ouais. Ça, si vous êtes Premier ministre ou Président de la République, il va falloir vous lâcher un peu, hein? Il y en a eu d'autres. Ouais. Si votre vie était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez? Je crois que je recommencerais pareil, pas parce que je trouve que les choses sont parfaites, mais parce que je suis, sans être optimiste, je suis quelqu'un qui regarde toujours devant. Ouais. Ouais. Je pense qu'on peut toujours avancer. Ouais. Mais dans votre bouquin, c'est ça, hein, c'est ce que je disais tout à Oui, l'heure. non, c'est plus l'avenir de l'Europe que le bilan de votre action. J'ai pas le côté, j'ai pas de nostalgie. Je ne pleure pas sur le lait versé. Vous faites pas partie de ces juifs qui sont dans une espèce de religion de la Shoah toute la journée? Pas du tout, mais c'est quelque chose à quoi je pense. J'ai été avec Lionel Jospin visiter Auschwitz et c'est un souvenir qui me restera toujours. C'est quelque chose qui continue à m'atterrer, que je ne peux pas comprendre. Bien sûr. Mais je sais pas du tout la religion de ça, non. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait maintenant des juifs qui commençaient à expliquer qu'il ne fallait pas avoir la religion de la Shoah. C'est pour ça que je vous pose la question. Qu'il se passait des choses dérisoires. Je trouve honnêtement que cette démarche, là encore, est entre le débile et le scandaleux. Parce que là, on touche à l'indicible, à l'intouchable. Je crois que c'est quelque chose qui, encore une fois, nous devons tous garder en mémoire. Oui, il y a des juifs qui disent que cette sacralisation de la Shoah réduit finalement la pensée juive. C'est pas la pensée, c'est d'ailleurs pas quelque chose qui concerne uniquement les juifs. La Shoah, c'est quelque chose qui nous concerne tous, parce que c'est l'inhumain qui est descendu sur la terre et qui a été mis en œuvre par des hommes qui en plus étaient plutôt des bureaucrates que des bourreaux. Parce que tout ça a été pensé, exécuté exactement comme on administre il y a des juifs, quelque chose de très simple. En ce moment, il y a des livres écrits par des juifs qui disent que finalement Israël utilise la Shoah pour améliorer son image et finalement la préserver des critiques qui pourraient lui être faites sur la façon de traiter les Palestiniens. Vous en pensez quoi? C'est ce qu'on appelle la nouvelle histoire ou le nouveau judaïsme. Non, je ne suis pas du tout sur cette ligne-là. D'abord, je pense que c'est pas vrai. Je ne pense pas qu'Israël utilise la Shoah. Et je pense que, encore une fois, c'est pas un phénomène qu'on peut banaliser. Si on cherche à bâtir des choses comme ça, au final, on finit par expliquer qu'il ne faut plus en parler. Il faut en parler. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus de mal? Imbécile. C'est rien, imbécile. J'aime pas qu'on me prenne pour un idiot. Ah ouais, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de raison, là, ça va. Justement, c'est pour ça que ça me fait mal. Qui avez-vous le plus envie d'épater? Mon père, peut-être. Ouais. Il faut vous abonner à Télé 7 jours. De quelle question aimeriez-vous avoir la réponse? Dieu existe-t-il? Ouais. Je ne l'ai pas rencontré. Ouais. Vous y croyez pas? Non. Vous pensez que c'est l'homme qui a inventé Dieu?
Plutôt, oui. Ouais, plutôt que l'inverse. Plutôt que l'inverse. Ouais. Alors maintenant, Mikhail Gorbatchev, vous allez être soumis à une interview un petit peu spéciale. Ça s'appelle l'Hardiview et on ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Vous pensez à quoi là? Хороший контакт. Je pense que le contact a été bon. Ouais. Vous avez raison. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Прощай с Раисой. À l'enterrement de ma femme. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? О боже, я бы ею не воспользовался. Je ne l'aurais pas utilisé cette baguette magique. Если вы хотите человеку помочь, то вы не давайте ему рыбу, а научите его Comme рыбу on dit, ловить. si vous voulez aider quelqu'un, il ne faut pas lui donner du poisson, il faut lui apprendre comment pêcher. Ouais. Si votre vie était à refaire, vous changeriez quoi dans cette vie? Ну, жизнь, наверное, я бы не менял. Eh bien, je n'aurais peut-être pas changé ma vie, car en fait, je suis content de mon sort. Человек из бедных слоев. Moi, je viens d'une famille très pauvre. Je suis un provincial. Je viens d'une province profonde et je suis monté au sommet. C'est quand même quelque chose. Mais par contre, si j'avais à refaire la perestroïka, Выбор бы был тем же. j'aurais fait le même choix. Свобода, J'aurais демократия, toujours choisi la liberté, la démocratie, la glasnost, l'ouverture. приоритеты. Mais j'aurais changé quelque peu mes priorités. Очень бы я многое. Ça, c'est sûr, j'aurais tenu compte de mes erreurs. Et je pense que la perestroïka aurait continué à ce moment-là. Imaginons que, à l'époque, au début du siècle dernier, le tsar Nicolas II n'ait pas été renversé et que la Russie se soit modernisée, mais en restant dans le monde occidental et sous le régime du tsar, peut-être d'une façon plus constitutionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2001, est-ce que vous pensez que la Russie serait plus en avance ou moins en avance? Est-ce que vous pensez que la révolution soviétique a fait progresser globalement positif, comme disait Georges Marchais, qui était le responsable du Parti communiste français? Est-ce que vous pensez que l'expérience a été globalement positive ou globalement négative? Знаете, одна делегация французская как раз Vous приехала savez, в Китай. Ça me fait penser à une histoire. Il y a une délégation française qui vient en visite officielle en Chine. Ils sont accueillis par Zhou Enlai. Французы спросили Et les премьера Français Госсовета. lui posent la question suivante. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете влияние французской революции Que pensez-vous de на мир и в l'influence de la частности на révolution Китай? française sur le monde et sur la Chine? Джо Энлай, которого хорошо знает во Франции, Eh bien, le premier ministre chinois de l'époque, Zhou Enlai, очень дал интересный ответ. a répondu ceci. Он сказал, еще рано подводить итоги. Attendez, il est encore trop tôt pour tirer de conclusions définitives. Но тем более Октябрьская революция еще рано подводить Comment итоги. voulez-vous faire le bilan de la révolution d'octobre? Comment aimeriez-vous mourir? Когда придет время, как Господь Бог распорядится, Eh bien, пусть quand так и mon будет. heure viendra, c'est Dieu qui décidera. Est-ce que vous croyez en Dieu? Нет. On ne bouge pas pendant le jingle. Vous pensez à quoi là en ce moment? Là, je suis en train de me demander quelle va être votre question suivante. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? À l'occasion d'un deuil. Là-bas, vous avez l'occasion souvent. Oui, mais on ne pleure, c'est vrai, peut-être pas. Tous les deuils ne sont pas égaux dans la vie d'un homme. Que pourriez-vous dire de plus négatif sur vous? Vous pouvez parler de votre prénom. Non, je crois que. On peut dire que je suis fainéant, c'est vrai, et j'aime pas tellement travailler. Ouais. Mais en revanche, on peut dire quelque chose de positif sur moi, c'est que je travaille quand même beaucoup. Donc Ouais. vous voyez, j'ai du mérite parce que ceux qui aiment travailler n'ont quand même Oui, pas c'est à plus faire. facile quand on est Tout à bosseur fait. de travailler, vous avez raison. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal?
Je reçois de temps en temps des lettres d'insultes, ça m'arrive notamment à l'Assemblée de Corse, beaucoup venant de, la quasi-totalité venant de France, mais d'ailleurs je reçois aussi beaucoup de lettres sympathiques venant de France. Mais alors, au début ça me faisait quelque chose, et puis alors, il y avait un mot qui revenait, il y avait une expression qui revenait souvent, c'est « salaud de Corse ». Beaucoup commençaient leurs lettres comme ça, « salaud de Corse ». Vous prenez les sous des Français, vous voulez pas être Français, etc. Vous êtes la danseuse de la France. Salaud de Corse, c'est quelque chose qui m'a toujours... Ouais. Et bon, j'avoue que maintenant, j'y fais plus tellement attention, je les mets au panier. Quelle est la question dont vous aimeriez avoir la réponse? J'aimerais bien savoir... non pas si la Corse va être indépendante, mais quand elle va être indépendante et quand elle va recouvrer la maîtrise de son devenir. J'aimerais savoir quand, parce que j'aimerais bien le voir, mais bon, si je ne le vois pas, ça ne fait rien. Je préférerais le voir. Vous avez menti pendant cette interview? Non, je n'ai pas menti, et il m'est arrivé de mentir dans la vie quotidienne, ça m'est arrivé, hein, je ne suis pas un saint. Mais je crois que en matière politique, le mensonge est dévastateur. Moi, il m'arrive de ne pas répondre aux questions. Notamment avec les journalistes, je leur dis, écoutez, je ne vais pas répondre à votre question. Quand on vous demande qui a tué Santoni, vous ne répondez pas, par exemple? Là, je l'ignore. Vous savez, là, par contre, non seulement je n'y réponds pas, mais j'aurais du mal à vous répondre. Mais il y a des questions que je ne réponds pas. Parfois, il y a certains de vos confrères qui me disent, mais c'est la langue de bois. Je dis, oui, c'est la langue de bois parce que je ne veux pas répondre à votre question. C'est vrai, ça m'arrive, mais je ne mens pas. Je ne mens pas parce que, vous savez, en Corse, il y a une expression qui est pas mal, qui dit « abuji ai shanka ». C'est-à-dire le mensonge est boiteux. Et on le voit de loin, ça apporte le discrédit. Et le discrédit sur une personne, ça n'a pas d'importance sur moi. Mais le discrédit sur un mouvement politique, c'est grave, je crois. Alors, je ne crois pas qu'on puisse me prendre en défaut. De ce point de vue-là, j'essaie de dire pareil à tout le monde. Jean-Paul Gaultier, vous allez avoir droit à une Hardiview. On ne bouge pas pendant le jingle. Tu bouges pendant le jingle. Pardon, pas bougé. j'ai bougé aussi. Est-ce qu'on pourrait rallumer, s'il vous plaît, Serge? Non, toi, t'as pas, je sais, t'as pas bougé, mais il y a des gens qui bougent. Il y a des gens qui bougent. Il faut le savoir. Je peux pas balancer. Non. Un cheval et Baffi. Voilà, un cheval et Baffi. Bravo. Jean-Paul Gaultier, on va faire une Hardiview. On ne bouge pas pendant le jingle. Connard. Enchanté, moi c'est Laurent. Bien. Il me fait toujours rien dans la vie. Bien, alors, Jean-Paul Gaultier, on se concentre. Vous pensez à quoi, là, maintenant, présentement? À la question que vous êtes en train de me poser. Ouais. Voilà. Quand vous regardez dans la glace le matin, vous dites quoi? T'as de beaux yeux, tu sais. Ah oui, d'accord. C'est ce que je me dis, ouais. Quand vous étiez petit, vous lui ressemblez à qui? À Saturnin, vous savez le canard, le petit canard et tout, ça explique justement, ça explique ça. Tout est clair ce soir. Voilà. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Eh bien au défilé de Saint-Laurent, justement. Quel est le péché qui vous tente le plus? La gourmandise. Que pourriez-vous dire de plus négatif sur vous? Non. Il y a ça, je peux rien dire après ça, là. Hein. Là vraiment c'est impeccable. Bon, on prend celle-là, on prend celle-là, on prend celle-là. Ah ouais. Merci. Si votre vie était à refaire, que changeriez-vous? Rien. Oui. Qui avez-vous le plus envie d'épater? Madame Pompidou. Ouais. On va dire que c'est moi-même. Hein. Ouais. Quand le téléphone sonne, vous êtes heureux ou agacé? Ben, ça dépend si c'est le téléphone privé ou du cœur ou comme ça, la ligne que tout le monde appelle. Il y a une ligne du cœur. Eh oui. Génial. D'ailleurs, le numéro va s'inscrire. Et vous donnerez pour Jean-Paul Gaultier. Une ligne du N'hésitez cœur. pas. C'est génial. Que feriez-vous s'il vous restait 24 heures à vivre? Je ferais une orgie de bouffe et de sexe. Ah ouais? Ouais. Ouais, d'accord. Et Quand même. Bon, bah, très bien. Il vous reste 24 heures à vivre. On y va. Bon, alors. Faut pas bouger. Quel est le surnom qu'on vous donne que vous haïssez? L'enfant terrible de la mode, parce que maintenant, quand même, on voit, hein, il est un peu vieilli, l'enfant terrible. Hein. Ouais, vous êtes resté quand même, sérieusement, vous êtes resté très môme quand même, non? Mentalement, peut-être. Ouais, mentalement, ouais, c'est vrai. Et Dieu dans tout ça? Question con, hein, c'est machin, c'est chancette, c'est pour ça. Ben, le Dieu, il faut qu'il s'habille couture, Ouais. non hein?
Mais vous êtes marrant parce que vous faites du sampling même pour la religion, puisque les religions étaient très syncrétiques. C'est-à-dire, vous dites, on prendra un petit peu chez les cathos, un petit peu chez les musulmans, un petit peu chez les juifs. Hein. Non, mais je crois qu'il y a plein de choses bonnes dans toutes les religions. Est-ce que vous organiseriez un dîner où l'on ne parle pas de vous? Bah oui, comme ça je pourrais manger. D'accord. Qu'avez-vous fait que nous ne sachions pas? Bah, j'aime bien faire quelquefois des plaisanteries dans les hôtels, par exemple. Vous savez, il y a toujours les cartes là de petit déjeuner et tout. Alors j'aime bien changer l'heure, mettons beaucoup plus tôt, genre 4 heures du matin. Et puis plein de choses, non moi plein, des énormes des harengs, des trucs comme ça, voilà. Des choses comme ça. Ou alors changer les chaussures aussi. Il est resté. Oui, mais changer les chaussures, c'est assez drôle. Les talons aiguilles, là où on sait qu'il y a un monsieur ou des choses comme ça. Enfin bon, voilà. Qu'est-ce que vous avez dans vos poches là? Préservatif. Ouais. Bravo. Il faut protéger. C'est un plan, ça. De quelle question aimeriez-vous avoir la réponse? Dieu existe-t-il? Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle habillée ce soir? D'accord. Qu'est-ce que la vie vous a appris? Qu'on pouvait faire ce qu'on rêve si on est passionné. Voilà, on peut faire tout ce qu'on rêve. Faire tout ce qu'on veut. Ouais. Avez-vous une meilleure opinion de vous aujourd'hui qu'à 20 ans? Je crois que je me sens mieux dans ma peau, dans ce sens, oui. À quel signe reconnaissez-vous infailliblement la bêtise? C'est difficile à dire parce que moi j'en dis pas mal de sottisme. Enfin, je sais pas, ce qui m'effraie un peu, c'est les gens qui sont très sûrs d'eux et qui croient connaître les réponses à tout. Merci. L'autre était bien, mais c'est pas toutes les réponses. Quelle est votre expression favorite? 20 Dieu. Ah bon? Ouais. Si un génie venait vous proposer d'exaucer un de vos souhaits, quel souhait vous feriez? Ce serait de ressusciter les personnes qui sont mortes et que j'aime. Ouais. Voilà. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal? Enculé. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le bouge pas. On ne bouge pas pendant le jingle. Alors Richard, vous pensez à quoi en ce moment? Bah, je me demande quelle question vous allez me poser. Ouais. Lorsque vous vous regardez le matin dans un miroir, vous vous dites quoi? Qu'est-ce que je me dis le matin? Je me demande si je vais me raser ou pas me raser. Parfois j'ai envie d'avoir la barbe comme ça. Et puis après je me rase parce que ça me va pas du tout. Vous auriez aimé ressembler à qui quand vous étiez petit? Yves Montand. Voilà. Non, Elvis Presley, quand il était jeune. Voilà, quand il était jeune, ouais. Vous avez pleuré quand pour la dernière fois? La mort de mon père. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? Si j'avais une baguette magique, je me mettrais vraiment facilement 40 cm de plus, je me mettrais des épaules. Où ça? Richard, quel est le péché qui vous tente le plus? J'aime bien manger. J'adore manger. Vous préférez manger que... Que quoi? Que la luxure, non? Ça vous démange, hein? Ouais. C'est plus fort que vous. Mais c'est marrant, ouais, ça me démange tout le temps. Faut voir un docteur. Que pourriez-vous dire de plus négatif sur vous? De plus négatif, parfois que je suis mauvais acteur. Je me le dis souvent. Quand je me vois, je m'aime pas. Ah bon? Je suis trop petit, mon nez est trop gros. Ah ouais. Non, me regarde pas. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal? Si on doute ou si on remet en cause ma sincérité, je m'en fous. Si votre vie était à refaire, vous changeriez quoi? J'apprendrais plus. Ouais. Plus à l'école et plus, je sais pas, j'apprendrais aussi à danser, à chanter, à sculpter, du violon, du piano, enfin tout. Il y a plein de choses que j'aurais aimé faire que j'ai pas fait. Peut-être la refaire alors. Qui avez-vous le plus envie d'épater? Épater. Le public peut-être. Ouais. Le public peut-être pas. J'ai pas besoin. Oui, mais il parlait pas de vous, hein. Quand le téléphone sonne, vous êtes heureux ou agacé? Heureux. Ah oui. Mais c'est vrai que vous avez passé 4 ans un peu comme ça, donc... Ah non, mais le téléphone sonnait. Ouais? Ah oui? Ma mère m'appelle tous les jours, moi. Ah ben c'est bien. C'est joli, ça.
Que feriez-vous s'il vous restait 24 heures à vivre? Eh ben, je passerai 24 heures avec ma famille. Ah. Quel est le surnom qu'on vous donne que vous haïssez le plus? On me donne un seul surnom, c'est Ricardo, et je le haïs pas, et puis j'ai pas de surnom. Ouais. Non. Ils le disent pas devant vous. Qu'avez-vous fait que nous ne sachions pas? Je faisais le Cap Nord en stop. Ah ouais. C'était l'époque où tu étais complètement fou, c'est ça? Les années 70, les cheveux là. Richard, de quelle question aimeriez-vous avoir la réponse? J'aimerais pas avoir les réponses. Je trouve que c'est bien comme ça. C'est le charme du truc, c'est justement qu'on ne sait pas et puis on voilà. Qu'est-ce que la vie vous a appris? Je sais pas. L'amour. Ouais. Avez-vous une meilleure opinion de vous qu'à l'âge de 20 ans? Oui, oui, je me sens mieux maintenant qu'à 20 ans. À 20 ans, j'étais vraiment pas. Vous n'étiez pas épanoui comme maintenant? Non, non. Tu me charries? Non. Si. Tu me charries ou quoi? Non. Non, mais non. Vas-y. Non. À quoi reconnaissez-vous infailliblement la bêtise? Je vais te laisser tranquille sur cette réponse. Je vais te répondre, je ne sais pas quoi. Je vais te répondre un mec à lunettes de soleil dans un restaurant, par exemple. Ouais, ouais. Ah oui. S'il a une canne, par contre. Pas mal. Pas mal, bien. Quelle est votre expression favorite? Je peux vous dire une expression que je déteste. Bah oui. Ça va? Alors l'expression que je déteste, qu'on entend tout le temps en ce moment, c'est ça le fait. Ah ouais, moi aussi. Ouais. C'est pas possible. Non. Moi aussi. Je déteste cette expression. Il y a c'est clair aussi qui m'énerve beaucoup. Moi. Alors, et quand tu la doubles, c'est clair, ça le fait. Ouais, là, Boum. Il y en a une autre qui est insupportable, c'est le mec qui dit ça fait juste 3 ans qu'on se connaît. Juste. Les gens mettent juste à toutes les sauces. Alors ouais, c'est clair, c'est juste, ça le fait. Richard, si un génie vous proposait d'exaucer un souhait, ça serait quoi? Ah, ça le fait grave, ça. Un souhait? Ouais. Bah, de mesurer donc 40 cm de plus. Ah ouais, ça vous travaille, de ça. danser, chanter, avoir la voix de Frank Sinatra, de danser avec Sid Charis, et d'avoir tourné dans West Side Story. Une cape aussi, une cape et voler aussi comme ça. Voilà. Richard Ancolin, merci.